Salut à tous, c'est Déterminé Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo filmée donc avec ce nouveau type de fond. Donc ça me fait plaisir de faire ça. J'ai pu mettre la webcam, un petit fond d'écran et un nouveau type d'affichement de l'échiquier. Donc on va commencer tout de suite avec une partie, non pas de 10 minutes, mais de 15 plus 10. Donc on va tout de suite commencer par cette partie. Donc on affronte Udi Bakal et il me joue E4, je joue E5. On va faire donc ici une 6. Donc c'est parti, cavalier F3. Ok, il pousse le pion. Je vais prendre évidemment, cavalier prend et je joue G6. Sur cavalier prend, pion prend et si la dame vient, je prends juste cavalier F6. Si le pion avance, je vais me décaler après. Je me serais décalé ici. Et après, bon, on arrive sur une position un peu complexe, mais maintenant que je l'ai travaillé, je sais comment y répondre avec les noirs. Donc ici, mon adversaire qui me joue le coup très logique, fou E3, je vais me développer, je vais attaquer deux fois son cavalier, on met la pression sur cette belle diagonale H8 A1, il développe son cavalier, très logique, cavalier F6, c'est le coup principal, et le coup F3, ok. Bon, je vais continuer, alors... Ici, un coup intéressant pourrait être A6. J'ai vu il y a pas longtemps dans une vidéo de Joachim Mohamed que ça s'appelait la Dragon d'Orf. Donc pourquoi pas jouer ça? Enfin, c'est une plutôt Dragon accéléré avec variante 6. Que Dragon d'Orf, c'est quand on joue le coup D6, je crois. Ici, ça empêche toute venue du cavalier ou du fou. Donc, je joue ça. Ok, il développe sa dame. Ici, il a bien joué le coup F3 pour m'empêcher de jouer cavalier G4 qui aurait enfermé son fou. Et ici, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je crois que le coup D4 et le coup principal, D5, pardon, le coup principal. Il faut bien calculer. Prise, 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 cavalier prend, pion prend. C'est assez complexe. J'hésite à jouer petit roc avant. Le problème, c'est que s'il pousse son pion, je vais être obligé de reculer. Donc, petit roc. Si je fais ça, il pousse son pion. Cavalier qui revient. Ça peut être envisageable. Ok, je sais pas si D5, j'ai déjà vu D5, mais peut-être avec petit roc d'abord. Surtout que le fou peut arriver. Si je joue ça, peut-être qu'il peut juste faire fou G6, petit roc, et on transpose dans la même variante. Ok. Jouer le coup D4, D5, pardon. Donc je prends des risques, ok, s'il pousse, je vais aller ici, et je l'obligerai à pousser son pion. Ok, il prend. On vérifie les coups intermédiaires, mais si j'en ai pas, je peux pas avancer. Donc si je prends, évidemment, je perds ma main, donc je vais reprendre. Ok. Peut-être qu'il peut avancer maintenant, mais ça change rien à la position. Ok, petit roc. Il maintient cette pression. Je peux pas prendre ici parce qu'il y aurait dame prend D8, échec et mat. Donc je vais juste faire roc. Et surprise, je ferai juste pion prend. Et ok, j'ai perdu une pièce, mais vous voyez, j'ai une très belle activité maintenant sur son roi. Donc s'il prend, je suis même peut-être pas obligé de reprendre. Faudra calculer. Surprise. Bon, ouais, peut-être reprendre quand même. Cavalier prend obligatoire. Et ici, sur cavalier prend, peut-être un coup dame B8. La diagonale qui va peut-être s'ouvrir. Et je vais pouvoir attaquer son roi. Donc on va voir si on va jouer ça. Ok, donc bon. J'ai trop bien joué parce que ici je perds un pion. Petit roc bien joué. Ici peut-être. Fou E6 plus précis que petit roc. C'est vrai que j'ai joué petit roc, mais en fait j'étais pas obligé. Fou E6, peut-être ouais meilleur quand même. Pour attaquer le roi, ici je perds un pion. C'est vrai que c'était pas très intelligent de ma part. Fou E6 en fait, c'est très bien parce que je conserve mon pion, mais en même temps j'ai la diagonale qui s'ouvre. Donc je pense que fou E6 ici était le meilleur coup. C'est pas très grave. Pion prend, cavalier prend. Peut-être que fou E6 peut être joué maintenant. Et sur cavalier prend, juste fou prend. Et on aura mes deux fous qui tapent. On verra. Mais pour l'instant, donc,
Bah, je pense qu'il va prendre. De toute façon, là, il gagne un pion, matériel égal pour l'instant. Avancer, ça serait stupide parce que maintenant, j'ai mes deux pions qui se protègent, donc j'ai plus de problème. Euh, ouais, je pense que vraiment c'est la prise qui est le plus intéressant. Donc on va calculer ça. Donc prise, pion prend quasi obligatoire, cavalier prend. Sur cavalier prend, on dit fou e6. Ok, pris, bon, il prend. Cavalier prend, cavalier prend, fou e6. Pour l'instant, ok, il a pas souhaité reprendre l'option. Faut qu'il fasse attention quand même, j'ai des menaces de fou h6. Mais ok, ça c'est pas ce qui me faisait le plus peur. Alors, est-ce que je fais e6? Est-ce que je fais fou e6? E6, le problème c'est que c'est un fin mon fou. Et fou e6, c'est que mon fou, bah, il sera complètement coincé ici. J'ai envie de jouer e6 ou ça. Donc, ok, j'ai envie de jouer e6 quand même. Il y a quand même une grosse pression et s'il avance, je prendrai juste du pion F. Donc pion prend, pion prend. J'aurai ma majorité. Ok. Commence à balancer un peu l'attaque. Si je recule, il y a fou prend, prise. Ok, donc faut faire attention ici. Il me menace de jouer le coup G6. Donc il va probablement gagner mon fou. Et peut-être que si... Alors faut calculer. Tour 8. Si il avance, prise, 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 prise. Ça marche pas parce que prise. Ah non, il peut pas prendre, il y aura ma tour. Ok, donc peut-être, faut calculer. Donc, tour 8, pion avance, j'avance, prise, 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 dame prend. Ah, dame prend qui protège le pion, quoi. Dame prend qui protège le pion. Tac, tac. Et ouais, ça protège le pion. En soi, c'est pas si dangereux. Peut-être que, ouais. Ah, peut-être que ça peut jouer, mais le problème, c'est que il va arriver. Je joue le tour 8. S'il avance, ok, très bien. Je peux jouer cavalier E5. Après, ouais. J'aurais bien aimé jouer. Peut-être que ici, j'aurais dû jouer roi H8. Et si il avance, j'aurais dû me mettre là pour Ah non, je peux pas me menacer vu qu'il y a le pion. Non. Donc c'est bon. Donc, je décide de faire tour 8. Et sur G5, il faudra calculer si on peut avancer le pion. Normalement, j'ai calculé, je perds un pion. Ah, mais peut-être qu'il y a ça. Calculer ici, parce que j'ai une autre variante, ce serait d'avancer. Le fou repart ici, par exemple. J'avance, prise. Je prends là. Sur fou prend, juste tour prend. Si, donc, on est quoi? J'avance. Prise, prise, le fou vient ici. Je fais la petite fourchette. Oui, mais je pourrais pas prendre parce que madame est clouée. Non, parce qu'il y aura mon fou. Oui, c'est une position complexe. J'ai très envie de jouer au 5, mais c'est risqué, quoi. Allez, je joue au 5. J'essaie de jouer au 5. Position très risquée. Mais bon, on tente. De toute façon, je suis quoi? Vous avez pas pu voir, mais je suis 1556. Donc là, bon, l'objectif, c'est de m'améliorer au maximum, de tenter des trucs, même si ça marche pas. On essaye de calculer. Là, j'ai essayé de calculer. Je me suis dit, ok, on calcule. Donc, si prise ici fou prend, si elle revient par là, peut-être que je peux avancer. Ok, donc il prend logique. Maintenant, deux coups possibles. Soit je prends là, soit je prends là. Prise, 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 prise. Il met la pression. Je développe mon fou. Genre, ça libérait un peu les diagonales. Ça pourrait être intéressant. Mais fou prend est aussi une possibilité. Après, fou prend, tour prend, cavalier prend. Après, il y a ça, il y a fou prend.
Donc là, il a du matériel en plus. Fou prend, sacrifie. Je fais, donc on a dit, avec surprise, fou prend. En fait, j'ai peut-être ça. Parce qu'il revient. Prise, fou prend, tour prend. Si cavalier prend, je tour ici. Il avance. Il peut avancer le pion. Tour prend. Ah, c'est complexe. C'est complexe comme position. Je pense que je vais prendre ici quand même. Mais bon, j'ai le temps. Il me reste encore 11 minutes, donc je peux calculer. Donc on a dit, pour l'instant, sur fou prend, fou par là. Je peux juste aller là. Je peux pas avancer le pion parce que je prends. Fou prend. En fait, le problème serait ici. Fou prend, en fait. Il prend là, ce serait le coup le plus embêtant. Prise, cavalier prend. Et fou et 6. Ok, je vais jouer ça. C'est vraiment risqué comme position. Mais ok, bon. Je tente. Donc on verra si pion prend était possible aussi. Je pense que mon coup était une gaffe. Mais bon, ça m'incite déjà à calculer. Même si le calcul, il est mauvais, ça m'incite quand même. Bon, j'ai pas l'air il n'a pas l'air d'être très mauvais mon calcul, mais bon, j'ai un peu de mal à faire de la prophylaxie, voir ce que mon adversaire peut jouer. Ici, peut-être qu'il y a par exemple des coups intermédiaires, genre cavalier prend, prise, tour prend et il finit par prendre. Et sur cavalier prend, qu'est-ce que je fais? Je prends là. Ok, donc il choisit de prendre. Donc là, j'ai calculé quoi? J'ai calculé fou prend, cavalier prend, et on a dit fou d6. Parce que si tour prend, cavalier prend, le problème c'est qu'il y a ça. Et sur tour prend, cavalier prend, fou e6, cavalier prend, dame prend. Il y a ma tour qui est ici. Peut-être que ouais, c'est risqué. Ok, je vais faire fou prend. Je fais fou prend. Ah oui, il y a peut-être dame prend ici. Ok, mais sur dame prend, j'ai pas calculé ça. Dame prend et peut-être fou prend. Dame prend, fou prend, prise. Ok, il a gagné un pion. Ici, je pourrais prendre. Je vois pas de menace. Ici, il prend là, je reprends. Prise, dame prend, prise, roi. Échec. Faut calculer, parce que là, normalement, en soi, je peux pas reprendre. Parce qu'ici, si je le laisse prendre ma dame, sur tour prend, il y aura tour prend et il gagne une tour. Mais si je fais prise, dame prend, fou prend, le roi bouge, c'est parfait pour moi. Parce que... ah non, c'est pas parfait du tout. Ok, donc je suis obligé de faire dame prend. Toujours cette menace. Hein. Si tour prend déjà, j'ai prise. Fou D5 et je commence déjà à attaquer ces pièces et je suis mieux développé. Donc pour l'instant, la position est quand même correcte. Ok, cavalier prend. Alors qu'est-ce qu'il menace? Il menace ici. 4 cases menaçantes. Mon fou est bien placé. Mon fou il pourra revenir ici, mais il faut faire attention à la fourchette. Il a un cavalier très fort. Peut-être que... Ici. J'ai envie de faire échec, mais c'est pas possible à cause du fou. Donc, fou D6. S'il avance, je fais juste tour. Je bouge ma tour. Pion prend. Juste tour prend, fou prend. Attaque la tour, attaque le pion, attaque le pion. S'il a un pion de plus, mais j'ai une meilleure position. Je me développe ici. Il a juste à pousser le pion.
Donc ici, j'ai très envie de jouer fou e6 pour chasser le cavalier qui est très fort. Et j'ai la paire de fous. Donc ça, c'est bien. J'ai une position beaucoup plus active. Pour l'instant, je suis quand même très content de ma partie, même si je calcule pas assez. Il y a des moments où je calcule pas assez. Pour l'instant, franchement, plutôt pas mal. Belle construction de la partie. Mes deux fous qui attaquent bien, mes sacrifices, je pense pas qu'ils étaient bons. Mais on va regarder ça à l'analyse. Et puis ouais, pour l'instant, partie quand même assez bonne partie. J'ai envie de jouer. S'il protège son cavalier avec le pion, j'ai envie de jouer tour ici. Alors c'est vrai que je m'étais dit, le petit piège c'est que si ma tour était là, j'aurais pu essayer de faire échec, le roi bouge, et, euh, et je mangeais cette tour. Mais ça marche pas du tout parce que déjà le cavalier. Et puis non, ça, bon, rien de totalement mal calculé ici. Mais ouais, et juste je peux mettre la pression avec tour d8, juste mettre la pression, attaquer deux fois le cavalier et le faire partir. Ici, le fou contrôle déjà pas mal les cases. La seule case où il pourrait aller, ce serait en B6, mais B6, pas de problème. Je fais juste tour B6. Il peut pas protéger avec son pion. Mes fous qui contrôlent, vous voyez, il contrôle toutes ces cases-là. Donc la tour pourrait pas venir. Donc il a juste à repartir ici. Et là, quand même, ça devient risqué comme position. Bah déjà, je pourrais prendre le pion, et même s'il m'enferme, euh, ouais, même s'il m'enferme, je pourrais mettre ma tour et commencer à mettre du clouage, menacer fou prend. Enfin, mon fou serait donc ici, donc fou prend ici. Mais enfin voilà. Donc il décide de développer son fou. Ok, j'ai envie de pousser le pion. C'est pas possible. Donc pourquoi pas ici fou B6. J'aurais juste fou prend. Si cavalier prend, tour prend. Ici donc tour C8. Si cavalier B6, je fais donc sur fou prend, cavalier prend, tour prend. Et c'est bien. Donc ici, tour C6 peut donner envie. Ou ouais, j'allais dire tour C8, mais tour C8 pas possible parce que le cavalier viendrait. Donc, on va opter plutôt pour tour C6. Tour ici, il peut prendre. Donc peut-être d'abord pousser le pion. Pousser le pion et essayer de créer une faiblesse. Si je vais là, il met son cavalier. Je fais ça. Fou prend, tour prend, le cavalier qui doit reculer par exemple ici. Et je reviens. J'essaye de mettre la pression, ok. J'ai envie de pousser le pion, même si ma position semble légèrement inférieure ici. J'ai envie de pousser le pion. Le cavalier, ok. Je pense qu'il va se libérer de ce clouage en bougeant le cavalier. Ok, il fait ça. Intéressant. C'est vrai qu'il m'empêche. Il m'empêche de. En gros, si je recule, il va me faire la fourchette. Donc je suis obligé, après fourchette, je vais dire fou prend, tour prend, cavalier prend. Ouais, non, ça marche pas. Peut-être que je peux encore bloquer le cavalier, ouais, complexe. J'ai envie de jouer peut-être. Bah, déjà, il y a fou prend qui est possible, mais sur fou prend, il y a ça qui tombe. Donc, je vais peut-être prendre le cavalier ici. Prise, échec. Déjà, le problème, c'est sur tour prend, j'aurai échec. Et je gagne la tour. Donc, ici, il faut calculer prise, fou prend. Je vais là et peut-être que je peux commencer à avancer le pion. Ok. Je suis obligé de prendre, le cavalier était trop fort. Donc, tour prend, grosse erreur parce qu'il y aurait échec. Voilà, donc il fait bien. Fou prend. Et ici, ok. Qu'est-ce que je peux faire? Tour B8. S'il avance, j'avance comme ça. Je vais mettre la pression avec un fou très fort.
Je peux faire ça à la limite. Échec. Le roi repart. Mais d'abord, je vais un petit coup tranquille. S'il avance, je serai obligé d'échanger, donc peut-être juste, je peux pas encore prendre malheureusement à cause du fou qui attaque ma tour. Et sur ça, s'il avance, je juste fou échec. Donc je fais ça. Pour l'instant, franchement, très très belle partie. Pas d'erreur vraiment conséquente de nous deux. Je sais pas combien il est classé, je pense qu'il est très bien classé, hein. Ça se trouve, c'est un 1800 et quelques. Je sais pas, j'ai pas vu son classement avant. Mais on va voir. Donc là, en fait, le problème, c'est que ces deux tours sont un peu immobilisés à cause des menaces d'échec. En fait, le roi peut pas trop bouger ici parce que, tout simplement, il y a ma tour qui va réaliser un clouage sur ce pion. Si le roi vient là, bah, il y a des problèmes quand même, déjà échec. Et puis même, je peux y aller ici pour commencer à attaquer le fou. Donc ouais, il y a des problèmes dans sa position. Je masse également le pion. Pour l'instant, partie très jolie, franchement. J'ai plus que 5 minutes, donc va falloir que je mette un peu moins de temps. Mais pour l'instant, très belle partie. Donc on va voir ce qu'il va jouer. Toujours regarder ici, attention, les menaces, hein, bien sûr, de fou prend F7, reprend F7 du coup. Et faire attention donc avec d'éventuels, bah peut-être des échecs, hein. Ici, prise, tour prend. Si je vais là, bah, ce serait une grosse erreur à cause de tour prend, reprend et tour échec, qui récupérerait en plus le pion. Qui décide de faire ça. Alors, j'ai envie de pousser le pion, hein. Comme tout à l'heure, on pousse le pion, on crée une faiblesse. Alors, je peux plus faire donc fou prend échec, mais peut-être que je peux faire tour C7 ici. Tour C8, pardon. Mais il y aurait juste prise pour l'instant. Peut-être que je peux juste encaisser le pion. J'encaisse le pion. Tour prend, tour prend. J'ai envie quand même de faire ça. S'il va là, que je peux pousser. Du genre tour prend, échec. Voilà. Ah, il n'est pas possible. Donc, faut regarder. Si j'avance, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je fais s'il pousse? Bah, juste, je prends. Ok. Il me donne un pion. S'il fait ça, il peut pas trop bouger, comme j'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'il peut faire ça. Voilà. S'il avance, on voit ici. Il se met à protéger. Mais ok, je ferai juste prise. Tour prend, reprend, fou prend. Et il commence à avoir beaucoup de pions isolés. Et moi, j'aurai un pion passé. Après, si je pousse, il décale son fou et je perds la pièce. Donc peut-être que je veux juste encaisser. Peut-être que je veux juste encaisser et aller pousser mon pion passé. Toujours regarder fou prend. Ok, je vois pas vraiment de problème. Je reviendrai juste ici. Si je veux la prise. Ok. Peut-être juste tour E7. Tour E7. Ouais, tour E7, il n'y aura plus trop de protection. Je peux pas pousser. Peut-être roi G7. Juste ça. S'il va là, je vais ici. Il revient. Ouais. Parce que j'ai envie d'aller ici, mais en même temps, ma tour sera plus protégée. Après, je peux doubler mes tours ici, maintenant que... Ouais. Ok, j'ai envie de jouer fou E7. J'ai envie de jouer fou, tour E7, pardon. Comme ça, j'empêcherai les coups de fou C6, par exemple. Si le fou bouge, puis je contrôle la rangée. Ok, allez, je fais ça. Il peut pas pousser parce que je prends. Mais attention, maintenant ma tour pas protégée. J'aimerais bien jouer tour E8 s'il y a le fou
qui vient là, je pourrais faire échec et gagner une tour. Enfin, fou prend. Ok. Il protège son pion. Je vais doubler mes tours. Ou alors je pousse. Si je pousse, il n'y a plus de fou ici parce que je fais ça, il ne peut pas avancer. Ici, il pourrait avancer. Donc, je peux peut-être mettre mon pion ici, faire ça, et après, tour recette. Okay, j'ai envie de pousser le pion. Je pense que c'est important de pousser ce pion. Peut-être que j'aurais dû prendre. J'ai pris des risques. On va voir si ça va payer. Pion sur case blanche, attention. Peut-être des tours. Peut-être tour 4 peut être dangereux. Tour 4, prise. Tour 4 intéressant quand même comme coup. Mais je peux juste avancer le pion, je pense. Il va là. Et je vais attaquer la tour, je pense. La tour se décale. Ah, attention. Attention ici à tour 4. C'est peut-être une erreur là que j'ai faite. Tour 4, ça va juste récupérer le pion. Alors peut-être que je peux infiltrer quand même. Et encore. Parce que j'ai bien envie de jouer échec. Ok, bon, il l'a pas vu. Ça, j'avais vu. Je m'étais dit sur ça. Il avance. J'ai envie de me décaler ici. Et de commencer à presser. Ok, j'avais envie d'avancer. Je pense que j'aurais dû prendre le pion parce qu'ici j'ai quand même vachement complexifié ma position. Tac. Si j'avance, il va commencer à avancer ici. Je pourrais certes protéger mon pion. Mais ça va juste faire nul. Et j'avance. Je décide d'avancer. Au pire, je ferai fou D6. Fou D6. Ouais, fou prend. Prise. Non, tour prend pas possible parce que sinon je prends ici. Ok, si je fais ça, il va avancer. J'ai envie de protéger. Donc, tour C8. Ok, tour C8 met la pression sur ce pion. S'il se décale, fou prend. Fou prend était peut-être possible. Ok, il fait ça. Donc j'avais prévu, j'ai envie de jouer ça, sauf que ma tour pour l'instant n'est pas protégée. Donc on va la protéger. Si le fou se décale, ça pourrait m'embêter. Je peux. Peut-être que je fais roi F7. Peut-être roi F7. Allez, roi F7. Donc ici, comme ça, je vais faire fou B2. Mais ouais, j'ai trop complexifié la position ici, malheureusement. J'aurais dû juste prendre le pion et arriver dans une finale qui était peut-être meilleure pour moi. On verra ça à l'analyse. Donc si avance juste prendre. Bon, il peut toujours faire une erreur, hein, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Fou B2, bon, ça créerait une batterie pion fou qui se protège, mais il aurait quand même deux pions passés. Alors que moi j'en ai aucun. J'aimerais bien éliminer son fou. Peut-être, mais c'est juste des tours des 7 prises. Alors ici il a sa tour qui protège, mais peut-être que c'est possible. Après, peut-être ici, j'aurais juste joué fou ici, prise, prise. Il peut jamais vraiment attaquer ce pion en fait. Ok, il joue ça.
essayer de protéger ses pions. Je vais aller... Ouais. On va essayer de créer des problèmes. Le problème si je vais là, c'est qu'il vient ici. Maintenant, je pourrais avancer, mais il y a le fou qui est embêtant. Ok, on va se risquer à jouer cette finale. Qui n'a pas l'air gagnante pour moi, hein, franchement. Qui a l'air même plutôt perdante. Mais je pense que ça peut être bien. Ok, échec, c'était envisageable. Je vais aller avancer mon roi. Faut surtout que ces pions ils avancent et que je les mette pas sur case blanche. Et que je libère ma tour ici. Parce que ma tour elle est coincée. Je pourrais la coulisser comme ça, mais c'est dangereux. Ok, je vais là. Si cette tour vient... Ah, c'est dur quand même. Parce qu'ici, il menace échec. Et si je vais là, il va faire ça. Peut-être tour F... Tour F... Tour F8. Tour F8. Je vais... Ouais. Tour F8. Je protège le pion, le roi qui va peut-être pouvoir avancer. J'aimerais bien jouer peut-être roi G6. Roi ici, pousser le pion, mais il y a ces pions passés quoi. Après, peut-être qu'il va réussir à les avancer, mais du coup ça affaiblira un peu sa structure. En fou qui peut toujours revenir. J'ai juste un pion de moins là, donc ça peut aller. Mais il faut que j'élimine un de ces deux pions. Et puis il me reste encore pas mal de temps. Donc le problème de roi G7, c'est qu'il y a cette tour qui vient. Et si je fais fou ici, voilà. Je reviens. Ok, il décide d'avancer les pions. Donc si je fais ça, il va juste pousser. Hyper logique. Ici, il menace d'aller prendre. Ok, je vais avancer. Je peux pas me faire mater ici. J'aurai la case H6. Mais c'est dangereux, c'est dangereux. Je menace ici de faire F5. Et d'aller prendre le pion. Ma tour qui défend toujours ici. Mon roi, mon fou peut peut-être revenir, mais bon, c'est position risquée. Après ici, F5 enferme la tour, attention. C'est vrai que je l'ai pas vu, mais F5 ici, s'il joue un coup de pion, F5 enferme directement la tour. Ah non, je vais dire enferme la tour. Ça enferme la tour sur les côtés, mais il peut très bien bouger sa tour. Donc, pas de problème pour lui pour l'instant. Qui fait ça. Qu'est-ce que je fais pour défendre? Parce que là, si je pousse, tout reprend, donc je vais faire ça. Je vais avancer, je pense. J'avance. Bon, ici, on commence à avancer les pions. Cette tour qui est quand même très active. Ça, c'est pas bon du tout pour moi. Puis mon fou, il bloque rien en fait. Le roi peut même venir, en fait, il protège juste mon pion. Et il me reste plus que 20 secondes. Donc vraiment là, ça, ça va être, ça va être tendu. Mais bon, je suis quand même content de ma partie. On verra à l'analyse, mais partie plutôt correcte. Le seul regret que j'ai vraiment, c'est ce pion que j'ai pas pris. Qui aurait pu m'assurer une nulle. Là, ça va être dur. Il va falloir tenir. Il a plus de temps. Qui a fait ça. Alors, on va répéter. J'ai fait quoi? On va juste répéter. Ici, voilà. Je vais ici. Ok. Fais ça. Je vais aller ici. Ok, c'est pas encore hyper clair. Surtout que je l'empêche d'avancer. C'est ce pion qui me fait peur. Ce pion, ça va parce qu'il peut être cloué à cause du roi, mais... Ok. Il fait ça.
Si je suis également fou, il va aller ici. Je suis obligé de pousser le pion. Ça va être dur. Ça va être dur. Je vais décaler peut-être mon fou ici. Il va commencer à avancer. Ouais. Je peux rien faire. Mon roi. Peut-être que mon roi peut revenir. Essayer d'aller chercher le pion. Ça va être dur quand même. Alors, fou de couleur opposée quand même. Faut noter ça. Mais j'ai 27 secondes en plus. C'est dur. En plus, il y a échec là. Échec. Je vais là. Qu'il l'a pas vu. Je vais peut-être boucher la diagonale ici. Il avance le pion. Est-ce que je peux aller chercher le pion là? Parce qu'il y a toujours tour échec. Ok, je fais ça. Tendu. Tendu. J'empêche le pion d'avancer pour l'instant. Donc je peux faire peut-être tour fou C5. Et l'objectif ça va être de se créer un pion passé. Je vais aller là. S'il pousse, je pense que c'est perdu. Ok, il fait ça. S'il pousse, je vais avoir du mal, mais je vais me mettre ici. Maintenant, sur tour prend, il va juste fou prend. Il va avoir du mal. Ok. Bon, il prend. Hyper logique. Et je vais aller créer mon pion passé. Allez. Il va falloir m'activer. Je crée mon pion passé. J'avance mon roi et ok. Je défends. Mais si c'est dur, je vais essayer de défendre. Sauf fou, il est obligé de protéger ce pion. Et je peux essayer de faire des enfilades. On va essayer de trouver des combinaisons. Même si bon. Je peux regagner un peu de temps ici. Et il refait le même coup. Je vais essayer d'échanger les pièces. D'essayer d'activer mon roi. Si on échange les tours, peut-être que ça peut faire nul. Fou de couleur opposée. Pion passé. Il y a un monde où je réussis à gagner. Alors c'est quoi le mieux? Peut-être prise ici. Allez, je prends comme ça. S'il avance, ok. On va voir. Une nuit de 6. Ok, prend là. Et ok, juste avancer mon pion. Et ça peut faire nul ça. Ça peut faire nul. Je vais essayer de bien défendre, même si bon. Ces pions maintenant, ils vont pouvoir se lier. Donc faut faire attention. Ça va être la course au roi. Je vais essayer d'aller principalement sur les cases noires parce que il peut à tout moment essayer de faire échec et reprendre le pion, même si bon, ça va être dur. Mais pour l'instant, ça se tient. La position qui tient. Je propose est nul parce que je pense qu'ici la position est nulle. Hein. Il aurait pas dû échanger. Donc je propose nul. On va voir s'il va accepter. On va calculer après le roi. Mais je pense que mon roi est plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5 cases. Mon roi, il va juste rester ici, devant le sien. 1, 2, 3, 4. Ah, son roi est plus rapide. 1, 2, 3, 4. 1, tac, 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 tac. Sinon, je vais là. Ah, ça va être dur. Ok, il a avancé le pion. Je pense pas que c'était la bonne solution parce que maintenant, je vais aller là. Je pense que s'il a avancé le roi, c'est gagné. Maintenant, je vais pouvoir me mettre ici. S'il avance, je fais ça. Je vais là, ok. Et mon roi, il a une bonne case. Mon objectif, c'est la case B6. Peut-être juste avancer mon pion. En fait, il peut pas avancer. Ok, je vais peut-être aller comme ça.
Parce que si je vais là, il avance. Je vais répéter comme ça, mais le roi, son roi peut peut-être venir. Donc si je vais là, il va là, il va là, j'avance. Il avance, je prends. Ok, je vais aller là. L'objectif, c'est la case B6. Et surtout avancer mon pion, je protège. Ok. J'avance mon pion. Ok, maintenant, coup de fou comme ça. Et ça peut peut-être tenir. Si je la tiens, c'est miraculeux. Je vais faire ça, ça. Et coup de fou. Je vais encore proposer nul. On va voir s'il accepte. Parce que pour moi, la position. Et je pense que c'est pas, on va dire, une nulle on propose comme ça dans le désespoir. Je pense que bon. J'ai envie de proposer nul, bien sûr, parce que ça va être dur à tenir. Mais je pense que je peux faire nul. On va répéter comme ça. Je vais voir. Mais c'est vrai que son roi peut pas bouger plus que ça. Et pour l'instant, ça tient. Je pense que son erreur, ça va été d'échanger les tours. C'est une très mauvaise idée. Parce qu'on arrive, les tours, c'est vraiment le seul truc qui permettait de pas faire nul. Parce que là, on est rentré dans une finale de foot couleur opposée qui sont quand même des finales où normalement ça fait nul. On va voir. Mais là, ouais, il va falloir. Je vais faire une analyse assez rapide, je pense, après. Mais je vois pas ce qu'il peut jouer. Je pense qu'il va répéter. Hein. Il va essayer peut-être de venir, mais rien à faire, on va dire. Même s'il joue ça, si je commence à aller là, fou là, j'ai juste à avancer et là c'est moi qui vais gagner. Il y a un monde où il avance un peu trop son roi, je vais ici. Ok, je fais ça. S'il avance, je vais ici. Hein. Pas fou prend bien sûr parce qu'il y aurait promotion d'âme. Et s'il avance trop, je vais là. Après, peut-être qu'il y a moyen qu'il avance. Hein. Prise. Ok, je fais ça. Je sais pas trop si je le fais. Parce que si je bouge là, roi qui vient, je prends l'opposition par ici. Hein. Tac, il commence à avancer, je vais là. Il va là. Parce que si je vais ici et que il commence à avancer, prise, roi qui vient, ouais, non, ça c'est pas bon du tout. Donc je vais juste déplacer mon fou. Bon, il veut la jouer malheureusement. J'ai pas envie du tout de la jouer cette finale, mais je suis un peu obligé. On va essayer de proposer nul, mais ok, c'est bon. Il a conclu nul par répétition. On va commencer tout de suite le bilan de partie. Ouais, plus 1,5, mais ça, c'est des positions nulles. Hein. Des positions nulles parce que juste, bah, la position, elle peut pas tout simplement tenir, on va dire. Donc, on va voir tout ça. Donc, euh, j'ai lancé le bilan de partie. Ici, vous voyez l'autre écran. Voilà, je vous mets celui-ci maintenant, le bilan, euh, le, l'écran du bilan d'analyse. On va voir le début. Très classique le début. Ok. C'est pas le meilleur coup. Ok. Ouais, bon. Après, je sais pas. Je pense que c'est le plus joué. On va regarder juste. Oui, fou G7, coup le plus joué. Ok. Bon, on continue. Théorique. Ok. Alors, mon petit rock était mieux. Donc, ouais. Quand même, 4 manqués. C'est pas une partie propre, mais bon. Ok. Waouh. H5. On comprend que c'est pour pas qu'il joue H6, pour jouer juste fou prend parce que c'est protégé par la tour. Mais il faut avoir quand même le courage de le jouer. Le rock était jouable. Ici, on va regarder les meilleurs coups. Protéger le pion.
Mais mon coup reste jouable. Peut-être encore ici le fou pour défendre. Non, ok, la dame. Prise, et ça fait quoi sur dame prend? Ah ok, dame F4. Non, dame B8. Dame F4 échec. Et on va reprendre le cavalier et on va doubler. Probablement ça, prise. Et là, tour B8. Ok. Bon, une variante dans le genre. Donc, ok. Ouais, c'est l'erreur. Et joué le gamin. Ok, donc ma variante était bonne. Juste, s'il prenait, ma variante était bonne. Bon, ici, malheureusement, j'ai pas regardé l'autre coup. C'était fou F2. Juste pour battre en retrait. Ou fou F5. Ok. Et en fait, ouais, j'étais attaqué et je perdais le pion. Ok. Ici, ok, pas la bonne variante. Ici, il fallait prendre, ouais, c'est ça. Prise. Ok, prise. Et ça, apparemment, après dame H4. Dame H4 pour dame H6, probablement. Dame H4, imaginons qu'il joue un coup de fou. C'est quoi? C'est dame H6 échec? Non, c'est pas ça. Mais ok, c'est dame D2 et on prend. Ok, bon. Donc, fou prend, t'es mauvais. Et là, il a pris ici. Le coup, c'était fou C5 encore. Et je perdais le pion. En fait, ouais, tout joue sur ce pion central très important. Je prends. Dame prend, bien manqué. Ok, bon, qu'est-ce que j'ai loupé ici? Fou, dame G5. Roi B1. Fou prend. Non, pas fou prend. Tour B8. Ok, ouais, il y a des problèmes. Donc, au sacrifice pion pour créer plus de problèmes, ok. Et bon, ça c'était correct. Prise, ouais, c'était obligatoire. Il a bien manqué. H3. Donc c'était pas bon. Ok, c'est A4, pas la bonne idée. C'est quoi le meilleur coup? Donc à la place de tour E7, on va regarder. Meilleur coup. On va voir. Ouais, prendre le pion évidemment. Ok. Et après donc le meilleur coup. Ok, pousser. C'est vrai que ça m'a un peu gêné par la suite. Pas mal, mais ce qu'il fallait faire c'était d'avancer. Ok. Vous avez ignoré une question de proposer un échange de pièces. Ok, ouais, j'aurais dû jouer ça pour essayer de faire nul. Bien manqué, fou B2. Peut-être encore le fou, ouais, voilà, comme ça. Et en plus, pour protéger le pion. Ok. Et là, normalement, je suis totalement perdant, mais j'arrive à l'arnaquer. Je pense que c'est au moment où il échange les tours que je l'ai arnaqué. Ok, là, c'est toujours gagnant. Ouais, c'est ça, A4. Déjà, ok, jouer une erreur. Et ici, je pense que le meilleur coup pour lui, c'est de bouger le roi, de ce que j'ai calculé. Ouais, c'est ça. Bouger le roi et c'est lui qui va gagner. Ok, donc ici, c'était quoi le meilleur? Ok. Je vois pas de différence. Ok, c'est quoi, c'est... Alors, c'est pas ça que je voulais voir, c'était après. Voilà, ça, afficher les coups. Ok, c'était d'avancer. De bloquer le roi plus facilement, je sais pas. Ouais, c'était totalement perdant. On va regarder un peu la variante. Ah, quoique. Si, c'est perdant. Totalement perdant cette variante. Ok, bon. B5. On reprend et je comprends pourquoi il n'y a pas la promotion, mais ok. Ça, c'est gagnant. Donc, on va revenir juste à roi F8, ok. Là, l'erreur, c'est quoi? Ok, de venir ici. J'aimerais bien voir pourquoi. Pour revenir au B8, ok. Bon, je sais pas trop, je vois pas trop la différence. Ok, bon, il doit y avoir une différence, mais je la vois pas. Donc, on va revenir à roi E7.
Et là, évidemment, c'est raté. Et après, je place bien mes pièces. On va faire nul par répétition. Donc voilà, si vous avez aimé cette nouvelle vidéo, surtout n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. Évidemment, ça fait toujours très, très, très plaisir. Évidemment, moi je suis content de recevoir des commentaires et puis ça aide également pour le référencement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!